Bienvenue à tous. Merci d'être présent aujourd'hui pour notre webinaire concernant pourquoi qu'on choisirait le HCL BigFix pour notre sécurité. Donc aujourd'hui, je suis accompagné, en fait, je me présente, je suis Roger Ouellet, directeur de la pratique sécurité réseautique. Camille, si tu peux avancer la slide. Donc, Roger Ouellet, directeur de la pratique sécurité réseautique chez Novipro. Je suis accompagné aujourd'hui notre partenaire HCL, donc avec Jean-Benoît Nondic. Non, excuse-moi. Donc, je crois, c'est comme ça que ça se prononce. C'est bien ça, c'est bien ça. Donc, directeur principal des ventes chez HCL. Et Camille Proulx, qui est conseiller technique chez HCL. Rebonjour. Bonjour à tous. Très bien. Et bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on va couvrir une première présentation rapide d'HCL BigFix et toutes ses capacités. Je connais BigFix depuis quand même longtemps et la plateforme est très vaste, elle couvre beaucoup d'éléments. Donc, ça, on va se concentrer sur certaines choses aujourd'hui. Et après ça, ben, tu peux avancer la slide encore, Camille, excuse-moi. On va répondre à les questions les plus fréquentes qu'on voit au niveau de HCL. Et puis aussi, on va avoir une démo qui va montrer les bénéfices finalement de la plateforme. Donc, Jean-Benoît, je te laisse prendre la relève et Je te remercie, Roger. nous amener à destination. Exactement, exactement. Donc c'est à moi effectivement qu'incombe la tâche en fait de vous donner assez d'intérêt pour ce que vous allez voir aujourd'hui, pour de façon à ce qu'on puisse avec notre partenaire Novipro aller plus loin, approfondir un peu plus le sujet justement de cette sécurité, mais vu d'un prisme de gestion du endpoint, gestion de votre parc informatique. Donc c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui. On va le couvrir brièvement. Donc je vous invite vraiment, si jamais il y a de l'intérêt, si jamais vous avez des besoins, à ce qu'on puisse ensemble approfondir en fait ce sujet-là, et puis regarder par rapport à vos propres besoins, votre propre entreprise, comment on est capable de venir vous amener des solutions. Vous avez le chat, n'hésitez pas à tout moment à nous poser des questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Si on ne peut pas répondre en séance, je m'engage à ce que vous ayez une réponse au moins écrite par mail ou un retour par téléphone. Camille, je te laisse avancer. Et tout d'abord, tout le monde ne connaît pas forcément HCL Software. On est une société qui fait partie d'un groupe qui est très important, qui s'appelle HCL Technologies, qui pèse aujourd'hui plus de 14 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec plus de 220 000 personnes dans le monde. Et effectivement, on représente, nous, une entité software, éditeur software, qui, elle, aujourd'hui, compte plus de 8000 personnes, 7000, 6800 clients, voire même 7000 sur les les dernières revues qu'on a pu avoir. Et puis, effectivement, une présence globale pour lesquelles, effectivement, on est capable de vous accompagner sur sur les différents projets. Alors, si on parle Big Fix et si on parle de pourquoi Big Fix, on va forcément parler de ce que vous vivez au quotidien. Et ce que vous vivez au quotidien, c'est effectivement les challenges auxquels vous êtes confrontés. Donc là, Camille, je vais te laisser bloquer un par un. Tout d'abord, effectivement, c'est l'ensemble des tâches que vous avez à réaliser. Quand on parle de gestion du endpoint, gestion de la sécurité, c'est de plus en plus des appels de la satisfaction client, de la satisfaction employé, et qui aujourd'hui effectivement nécessite de plus en plus de ressources. Le nombre de menaces grandissant, ça nécessite aussi de plus en plus de ressources au niveau des départements IT, des départements informatiques, qui ne sont pas forcément staffés parce qu'on ne retrouve pas la ressource, parce que derrière, ça coûte aussi très cher de pouvoir avoir des personnes supplémentaires. Et donc, on a aujourd'hui une problématique qui est liée à cette capacité à gérer d'une façon quotidienne un maximum de 21 tickets auprès du helpdesk, et qui est un problème grandissant qui est mis en avant par Gartner, par les différents analystes.
La deuxième tendance du marché est effectivement donc avec ce qu'on appelle une vélocité limitée de l'IT. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément à même d'adresser l'accroissement de la charge avec les équipes qu'on a en place et avec les équipes qu'on peut faire grossir. Le deuxième challenge, celui-là, il est plus lié effectivement à ce qu'on va discuter aujourd'hui et à ce que va vous présenter Camille aujourd'hui. On va être plutôt dans un domaine de sécurité. Là également, on a aujourd'hui un nombre d'attaques par des groupes, des groupes menaçants qui sont de plus en plus importantes. On a vu dans les 6 dernières années que quasiment tous les ans, le nombre d'attaques est multiplié par 4. Donc en 6 ans, on a une explosion en fait des attaques, des problématiques et aussi avec une capacité des groupes malfaisants à venir exploiter de plus en plus rapidement ces attaques. Quand ils sont au courant qu'il y a aujourd'hui une vulnérabilité critique qui est existante, et comme tout le monde, ils entendent le patch Tuesday, ils savent, ils sont au courant aujourd'hui de quelles sont les failles que vous pouvez avoir dans les différents operating systems ou logiciels, ils sont à même de venir en fait amener un malware et pouvoir exploiter en fait cette menace d'une façon qui est très très rapide et de plus en plus rapide. Oui, effectivement. Puis en fait, toute la partie opérationnalisation de gérer les systèmes, des mettre à jour, versus la sécurité informatique. À un moment donné, il y a un lien entre les deux, là, au niveau justement des risques de la business, puis de la conformité, puis ces éléments-là. Fait qu'il y a vraiment un gros lien entre ces vulnérabilités-là, les attaques et la capacité de s'occuper de des environnements. Exactement, exactement. Parce qu'aujourd'hui, on travaille un petit peu dans deux mondes différents. On travaille à la fois dans le monde de la sécurité, qui, elle, connaît les attaques, connaît la menace, savent effectivement appréhender le risque, mais n'ont pas forcément les moyens de venir adresser le risque et de venir remédier au problème. Et à côté de ça, on a effectivement un service opération donc qui gère au quotidien les besoins qu'on peut avoir sur des serveurs, sur des postes de travail, sur d'autres choses, mais qui ont plutôt une approche qui est industrielle systématique. Ça veut dire que quand j'ai un nombre de patchs, bah, je déploie les patchs que je peux, mais pas forcément avec ce niveau de sens critique qu'on peut avoir sur les différents patchs. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, avec l'accroissement de ces besoins de patcher et de patcher de plus en plus rapidement, on doit faire des choix et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vulnérabilités qui restent encore ouvertes, alors même qu'elles sont dangereuses et qu'elles sont exploitées. Et justement, parce qu'on n'a pas, en fait, ce que tu disais tout à l'heure, Roger, ce rapprochement dont on a vraiment besoin entre la partie sécurité et la partie gestion des opérations. Ouais, effectivement, on a des instances ou des clients, on fait des scans de vulnérabilité et entre les fréquences des scans de vulnérabilité, ben, les gens n'ont pas eu le temps de mettre les correctifs. Fait qu'on se retrouve à répéter, à répéter, à répéter, puis les gens n'ont pas le temps de suivre. Ils sont incapables de suivre. Ouais. Et ce qu'on verra également, et avec la présentation que va nous faire Camille, c'est que aujourd'hui, même la partie sécurité souvent travaille avec des solutions qui sont basées sur des scans. Donc, sur lesquels, effectivement, on fait un scan tous les mois, on fait un scan tous les 6 semaines. Mais entre les deux, sachant qu'aujourd'hui, une vulnérabilité est exploitée en moyenne après 15 jours à partir du moment où elle est connue, là aussi, on a en fait une déconnexion entre le temps pour scanner, pour regarder son parc et comment il est vulnérable, et puis la capacité qu'ont aujourd'hui les cybercriminels à venir en fait impacter, attaquer votre parc. Et le troisième point, on va avancer sur la présentation. Effectivement, c'est aussi ces silos qu'on retrouve dans l'organisation, mais au sein même des gens de l'opération. On s'aperçoit que on a différentes équipes qui s'occupent généralement de différents types d'operating system. On a les gens qui sont très liés à Microsoft et qui vont effectivement s'occuper du parc Microsoft. Et puis d'autres personnes et d'autres équipes qui, eux, vont s'occuper de Linux, de Red Hat, etc. Et là aussi, on n'a pas forcément les mêmes outils. Ce qui veut dire que quand on a une attaque qui est faite, qui est plus générale sur un ensemble d'operating systems, etc., on n'est pas capable de réagir de la même façon, on n'est pas capable de réagir d'une façon coordonnée entre ces différentes équipes-là. Donc, on a un besoin aussi d'unification, on a un besoin de systématisation de la gestion du endpoint
pour décloisonner complètement cette partie-là et être certain que quand on applique une politique de sécurité, elle va s'appliquer par exemple de la même façon sur un serveur qui sera un serveur Windows ou un serveur Red Hat ou un serveur Linux. Donc, on doit avoir cette mécanique-là. Aujourd'hui, moi, j'utilise un ordinateur Mac, mais par contre, j'utilise de l'Android sur mon téléphone portable. Quand j'applique une politique de sécurité qui s'applique à moi, je veux qu'elle s'applique aussi bien sur mon téléphone portable que sur mon ordinateur portable, parce que je suis la même personne. Et donc, cette capacité à unifier l'ensemble de la gestion du parc, elle est vraiment primordiale, elle est vraiment importante, parce que sinon, ça crée des failles. Effectivement, quand on regarde les best practices au niveau du Zero Trust, il y a demandé une consolidation des outils qui est Oui, recommandée. Fait que d'ailleurs, un outil qui permet de consolider ça, de tout gérer d'une façon uniforme, ça respecte les meilleures pratiques au niveau de la sécurité. exactement. Exactement. Alors, par rapport à ces challenges-là, je disais donc tout à l'heure, le premier challenge, c'est la capacité à être rapide. Cette capacité à être rapide, elle va aussi contribuer à pouvoir systématiser, automatiser des choses qu'on fait d'une façon un peu régulière. Je dois mettre à disposition une VM à des équipes. Je dois faire du patching remédié. Je dois faire différentes tâches que je fais d'une façon assez fréquente, assez récurrente. Et tout ça, aujourd'hui, on est capable, grâce aux dernières générations d'intelligence artificielle, de machine learning, de pouvoir gérer en fait tous ces processus d'une façon beaucoup plus systématisée, beaucoup plus simple, surtout pour les organisations. On va pouvoir vraiment s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour automatiser une partie des tâches, en tout cas les tâches les plus récurrentes, celles sur lesquelles on a déjà des historiques, on a déjà fait des choses. Donc, on va pouvoir appuyer l'intelligence artificielle pour aller analyser ce qui a déjà été fait et pour pouvoir appliquer les meilleurs remèdes au niveau du parc. Mais effectivement, si tu veux avancer, Camille, mais cette intelligence, on va aussi l'utiliser pour ce que j'ai dit tout à l'heure, pour bloquer l'attaque avant l'attaque. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément attendre qu'on soit vraiment à risque, on ne va pas forcément attendre qu'on ait des grosses vulnérabilités dans son parc pour commencer à réagir. On doit être capable d'intervenir plus rapidement. Vas-y, je te laisse avancer. Et effectivement, ça se base sur une étude. Donc, vas-y, je te laisse avancer, Camille. C'est que aujourd'hui, quand on analyse les différentes sociétés, et ça a été une étude qui a été menée par le Gartner, c'est que 60% des attaques sont générées alors même qu'un correctif existait. C'est-à-dire, on sait qu'on est à risque, on sait comment on peut se prémunir de ce risque-là, on sait comment on a le vaccin, on sait qu'il y a une maladie qui court, on a le vaccin, mais on ne s'est pas fait vacciner. Donc ça, dans 60% des cas, plus d'un cas sur deux de cyberattaque, la façon dont les hackers ont exploité la faille était déjà connue et on avait déjà un remède pour intervenir. Une organisation, ce que je dis tout à l'heure, met en moyenne 60 jours. 60 jours pour mettre à jour ces vulnérabilités critiques. Donc, je ne parle pas forcément des vulnérabilités, entre guillemets, qui ne sont jamais exploitées ou sur lesquelles il y a des problèmes, mais elles mettent 2 mois en moyenne, à partir du moment où la vulnérabilité est connue, pour l'appliquer à l'ensemble du parc, pour appliquer l'ensemble des remèdes. Alors effectivement, il y a certaines vulnérabilités sur lesquelles on va pouvoir les appliquer rapidement quand on a un parc Windows, mais ça va être plus critique si on a du Red Hat ou du AX. Mais en moyenne 60 jours, alors même que les attaquants vont exploiter aujourd'hui, en moins de 15 jours, les premières vulnérabilités. Donc on a encore une adéquation entre le temps mis par les organisations, parce que par un manque de moyens, par un manque d'automatisation, et puis ce que font en regard de ça les attaquants, avec de plus en plus de rapidité et de vélocité. Et puis les entreprises, en plus, souvent ne le savent pas qu'ils ont la vulnérabilité. C'est aussi le problème. C'est aussi une grosse partie du problème, de le connaître. Exactement. Exactement. Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la rupture entre les gens de la sécurité qui, eux, connaissent la menace, mais ne connaissent pas forcément l'état du parc, et des Exact. gens qui connaissent l'état du parc, qui sont les exploitants, les gestionnaires du parc,
mais qui ne connaissent pas la vulnérabilité. Donc, Ouais, on connaît les choses, mais on n'a jamais rapproché les deux. On n'a jamais fait la corrélation entre les deux. exact. Voilà. Et donc, cette partie, effectivement, c'est ce que va vous présenter tout à l'heure Camille. C'est comment BigFix va réconcilier justement cette partie corrélation entre j'ai des gens de la sécurité qui ont de l'information, qui ont la connaissance de failles critiques, et puis j'ai des gens qui gèrent un parc et qui eux, ont besoin de savoir où est-ce que j'ai une problématique qui peut être vraiment critique et comment je peux l'adresser et comment je peux la remédier au plus vite. OK, je te laisse avancer, Camille. Le deuxième point, je le disais tout à l'heure, c'est comment on va pouvoir systématiser des procédures régulières. Le but, c'est pas uniquement d'accroître la tâche pour les gens des opérations. C'est aussi pouvoir leur retirer en fait une partie de cette tâche-là. Et on sait qu'il y a une bonne partie des tâches qui sont systématiques, qui sont régulières. C'est là où les outils sont utiles. C'est là où l'informatique peut vraiment apporter de la valeur. C'est je peux industrialiser, je peux systématiser des tâches à partir du moment où effectivement elles sont régulières. Et ce qu'on propose donc avec notre module Runbook AI, donc à base d'intelligence artificielle, c'est une bibliothèque de 250 procédures classiques qu'on retrouve quasiment dans toutes les entreprises sur des travaux, des tâches qui prennent une bonne partie du temps des ressources IT et qu'on va automatiser, qu'on va systématiser. Et le système, non seulement va être capable de comprendre, d'aller chercher de l'information structurée, non structurée, mais au-delà de la compréhension, il va pouvoir analyser et configurer la meilleure réponse et la réponse qui soit applicable à un instant T et à une problématique particulière tout en prenant en compte l'environnement, le besoin aussi du métier, parce qu'on ne peut pas non plus faire ce qu'on veut quand on fait de la gestion de parc, on ne peut pas non plus arrêter des serveurs quand on veut. Donc on a besoin aussi d'avoir l'intermédiaire avec le métier, mais c'est là où effectivement ces solutions d'intelligence artificielle vont pouvoir aller capter de l'information pour pouvoir aller regarder à quel moment je peux au mieux, sans trop pénaliser le métier, venir appliquer la tâche que je dois faire, exécuter la tâche que je dois faire, de façon à ce que ça se fasse d'une façon la plus harmonieuse possible, d'une façon la plus intelligente, c'est là où on parle d'intelligence artificielle, c'est la plus intelligente possible pour la société dans sa globalité. Donc ça, c'est un module qui s'appelle BigFix Runbook AI. Encore une fois, on ne le présentera pas aujourd'hui, mais si jamais il y a de l'intérêt, on se fera un plaisir de venir vous le présenter. Je te laisse avancer, Camille. Je disais, le deuxième point, effectivement, c'est toute cette partie des alignements entre les départements de sécurité qui a de l'information et les gens qui gèrent l'ensemble du parc. Et vas-y, encore un. Encore un. Et c'est comment on va pouvoir effectivement, non, un de moins si tu veux, et comment effectivement on va pouvoir, laisse comme ça, euh, réconcilier ces deux métiers, ces deux mondes. Et ça, c'est ce que plutôt que de vous présenter beaucoup de slides, j'ai choisi effectivement, on a choisi que ce soit Camille qui vous le montre directement dans la solution. On va vous présenter effectivement comment on arrive à réconcilier ces deux mondes, comment on arrive à reprendre les outils qui sont utilisés par les gens de la sécurité, notamment les outils de gestion de la vulnérabilité, que ce soit du Qualys, Tenable, Rapid7, voire même d'autres systèmes, comment on arrive à récupérer leur information pour la partager avec les gens des opérations et la prendre en compte dans la politique de mise de patching, par exemple, pour être sûr qu'on va pouvoir non seulement faire du patching tel que vous le faites aujourd'hui, mais en plus venir réconcilier et venir remédier à certaines vulnérabilités qui sont critiques pour les gens de la sécurité. Et puis le troisième point que vous voyez, c'est comment on va pouvoir allier les outils, les équipes et les processus au travers d'une seule et même solution. Donc au travers d'une seule et même source d'information. Le but, encore une fois, c'est d'éviter d'éparpiller de l'information au travers de 10 outils différents, parce que effectivement, en termes de sécurité, vous n'aurez jamais la capacité à prendre les bonnes décisions à un instant T. Ce sera trop compliqué. Donc là, on va effectivement, avec BigFix, que ce soit
comment dire, des équipements qui sont différents, que ce soit un poste de travail, que ce soit un serveur, que ce soit un téléphone portable, que ce soit même, si vous êtes dans le domaine de la banque, un distributeur de monnaie. Tout ça, c'est effectivement, c'est des équipements que vous devez gérer, que vous devez sécuriser. Mais comment, au travers une seule et même solution, on va pouvoir sécuriser? Et là aussi, quel que soit votre usage, parce que votre usage, il peut être à la fois dans votre propre réseau, d'avoir les serveurs, mais de plus en plus, on va vers le cloud. Et donc, effectivement, c'est aussi comment on arrive à gérer cette dimension et ces solutions qui sont à la fois chez vous et à la fois qui sont aussi chez d'autres providers, d'autres fournisseurs d'accès. Voilà. Et puis, bien entendu, des processus, faire en sorte que les processus soient de plus en plus globaux. Ça veut dire qu'on puisse intégrer dans un processus l'ensemble des facteurs qui sont impactants pour sa réalisation et pour sa bonne conduite. Hop, je te laisse avancer. Donc, on le voit ici, par exemple, hein, c'est la vue de ce qu'on est capable de faire avec BigFix. C'est qu'avec une seule et même solution, on peut aller jusque 350 000 différents équipements. Donc, vous voyez, c'est vraiment des solutions qui sont robustes. Alors, on peut aller jusqu'à, vous n'êtes pas obligé d'avoir 350 000 équipements et d'acheter beaucoup d'équipements pour avoir BigFix. Si vous avez 100 serveurs et 400 postes, on est aussi tout à fait capable de mettre en place l'architecture et que ce sera effectivement tout aussi efficace. Mais si vous avez des usages avec des gens qui sont basés chez vous, dans vos locaux, mais aussi derrière, vous avez des gens qui travaillent à distance, parce que de plus en plus, les employés travaillent à distance. On en discutait tout à l'heure avec Roger. Moi-même, je suis aujourd'hui chez moi. Donc, effectivement, on a ces usages qui sont de plus en plus fréquents de gens qui travaillent à distance. On a aussi des organisations qui travaillent avec des divisions ou qui travaillent avec des départements ou qui travaillent avec d'autres pays. Et forcément, derrière, ça doit passer par l'Internet. On n'a pas forcément un réseau propre qui permet de connecter toutes ces solutions-là. Et puis, on a de plus en plus d'usages nouveaux. Je disais tout à l'heure, de distributeurs de billets, si je vais chez un McDonald's ou un équivalent, je vais pouvoir passer mes commandes aujourd'hui sur un écran, un kiosque, et qui lui aussi, pourquoi pas, parce que vous allez quand même mettre votre carte bleue peut-être à un moment, donc il va y avoir des informations sensibles, donc il vaut mieux qu'il soit bien protégé que cet écran-là, et donc ça aussi, il faut pouvoir le gérer. Donc, c'est tous ces usages-là et toute cette capacité-là qu'on va avoir avec BigFix à gérer l'ensemble en fait de ces usages. Les défis de sécuriser des environnements, des, des assets qui sont dans un environnement qu'on ne contrôle pas, c'est toujours quelque chose qui est à considérer, mais qui est difficile à faire. Exactement. Exactement. Hop, on va avancer la slide. Voilà. Et on va pouvoir, avec BigFix, à la fois adresser les gens qui vont travailler plutôt avec leur espace de travail, le workplace, disent nos amis anglo-saxons, et sur lequel on va avoir bien entendu l'ensemble des tâches classiques qu'on peut avoir sur de la gestion de mon ordinateur portable, par exemple. Il faut qu'il soit mis à jour, il faut qu'il soit protégé. J'ai des règles, des politiques de sécurité que m'impose ma société, qui doivent être appliquées sur mon poste. Par exemple, j'ai un mot de passe que je dois changer régulièrement, que je dois faire évoluer, etc. Mais je sais que je peux pas avoir accès à certaines applications si mon poste n'est pas à jour, parce que effectivement, il pourrait représenter une menace et que ce sont des applications qui sont un peu plus sensibles. Donc, toute cette gestion classique, bien sûr, elle est prise en compte dans BigFix et dans cette solution-là, mais on va plus loin. On va plus loin dans le sens où le système est capable de proposer à un utilisateur de lui-même pouvoir résoudre certains des problèmes les plus classiques qu'il a. Et donc BigFix propose une sorte de bibliothèque de problématiques connues. Comme j'utilise Zoom, peut-être que Zoom, j'ai quelques problèmes. Si j'ai envie de réparer moi-même les problèmes de Zoom sans forcément faire appel à l'IT, je peux avoir effectivement un petit icône qui va me permettre de comprendre les problèmes et de venir résoudre les problèmes à ma place, sans forcément avoir besoin à faire appel à l'IT.
non seulement je serai plus content parce que je peux résoudre mon problème rapidement, mais en même temps, l'IT n'aura pas forcément à intervenir et donc ce sera effectivement autant de tâches en moins qu'elles devront fournir. Donc autant de temps qu'elles auront pour passer à d'autres problématiques plus importantes. Et on va même plus loin, puisqu'aujourd'hui, on a même une intelligence artificielle, ce qu'on appelle la generative AI. Tout le monde connaît ChatGPT ou des solutions équivalentes. En fait, c'est ces moteurs d'intelligence de dernière génération qu'on a intégrés également dans BigFix, de façon à pouvoir, plutôt que de d'écrire des choses de façon à être le plus simple possible, à pouvoir aussi avoir une interface vocale avec un assistant qui va être capable de scruter ce qui se passe réellement sur mon poste et sur mon ordinateur. Et quand je vais lui dire j'ai un problème avec Teams, ben, il va savoir combien de fois déjà ce problème est apparu dans les 15-20 derniers jours. Mais en plus, il va comprendre, est-ce que j'ai une problématique particulière? Est-ce que je suis pas à la bonne version? Est-ce qu'il y a une autre politique de sécurité qui interfère avec Teams et qui fait que ça crée des problèmes? Et non seulement il va pouvoir vous proposer des solutions, mais voire même il va pouvoir intervenir directement sur votre poste et corriger ces problématiques-là. Donc on est vraiment dans l'évolution de dernière génération avec aujourd'hui une satisfaction client qui va de plus en plus loin. Et puis également une satisfaction d'un point de vue sécurité, puisque on va essayer effectivement de la même façon, toutes les sociétés ont édicté des règles de sécurité. Soit parce elles sont soumises, ces règles de sécurité, et vous avez du NIS 2, par exemple, c'est obligatoire dans certaines industries, certaines sociétés, soit parce que ce sont vos propres règles de sécurité. Vous voulez vous prémunir, en fait, d'attaques, vous voulez prémunir de cybersécurité. Et bien, dans ce cas-là, on va pouvoir mettre ces politiques de sécurité en place et être certain, pardon, et être certain à tout moment qu'elles soient vraiment appliquées, et si elles ne sont pas appliquées, de pouvoir y remédier. Donc ça, c'est toute la partie espace collaborateur. Et puis de la même façon, et on va passer sur le slide suivant, on a une approche assez similaire sur toute la partie infrastructure et infrastructure sécurisée. Alors je disais donc Runbook AI qui va permettre d'automatiser en fait des tâches les plus courantes, les plus systématiques. Mais on va aussi pouvoir scruter quels sont les logiciels qui sont installés. Est-ce que ces logiciels-là, est-ce qu'ils sont vraiment gérés et maintenus par la société? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui a été téléchargé à un moment, à un instant T par les équipes de développement qui voulaient tester, et puis c'est resté et c'est demeuré sur un serveur sans forcément être maintenu, donc qui peut commencer à créer des failles de sécurité. Et puis ça permettra en même temps de savoir exactement ce que j'utilise comme software et ce que je dois aux différents éditeurs. Donc ça, on est plutôt dans le domaine de l'audit. Donc on va pouvoir effectivement aller de plus en plus vers des concepts évolués, vers des concepts qui vont vraiment amener de la valeur sur mon parc informatique et notamment sur cette partie des serveurs. Et puis le troisième point de l'automatisation, c'est comment je vais pouvoir analyser, remédier sur des problématiques qui ne sont même pas forcément connues aujourd'hui, des solutions de gestion de la vulnérabilité. Et là, je ne vais pas parler trop, puisque Camille va nous le présenter directement en live et directement dans le produit. Moi, ce que j'aime beaucoup, là, c'est dans la partie. Dans le fond, tu l'as mentionné tantôt, c'est le lien entre les opérations, mais d'être capable de dire l'entreprise a une gouvernance, ça nous permet d'être conforme, puis de faire le lien avec toutes les opérations. Fait que ça devient vraiment un Ouais. écosystème qui travaille ensemble pour sécuriser l'entreprise. J'adore. Exactement. Exactement. Si c'est vraiment casser ces cloisons qu'on peut avoir dans les sociétés et de réfléchir d'une façon, mais c'est quoi la finalité? Qu'est-ce que j'attends en fait de ma société, de ma compagnie? Quand je mets des politiques en place, c'est bien de mettre des politiques en place, mais c'est bien d'avoir un outil qui va pouvoir à un moment dire que si j'ai pas le droit d'intervenir sur telle application parce que je suis pas au niveau au dernier niveau de mon software, bah, c'est pouvoir remettre à jour mon software pour que j'y sois. C'est-à-dire que aussi prendre des décisions, aussi prendre des actions qui vont éviter de perdre du temps. Connaître une problématique, c'est bien, mais y remédier, c'est encore mieux. Ouais, effectivement. Hop. Voilà, donc ça, je vous le donnais, c'est les bénéfices que vous allez pouvoir retrouver donc, au travers de BigFix par rapport à d'autres solutions qui peuvent très bien faire des choses à droite à gauche. Encore une fois, c'est avec la seule et même solution, c'est pouvoir adresser en fait un ensemble de problématiques et comme le disait Roger, des problématiques qui vont même en dehors du cadre uniquement de la gestion de parc classique.
On va prendre en compte la conformité, on va prendre en compte la sécurité, on va prendre en compte en même temps les tâches répétitives qu'on doit faire, etc. avec BigFix. C'est une solution évolutive, hein, bien sûr. Il y a pas forcément besoin de faire tout de suite. C'est pas du Big Bang, mais on est capable d'aller de faire évoluer en fait sa gestion de parc avec le temps et avec les objectifs que se met la société. Le système est là et BigFix est là pour vous apporter des solutions en fonction du niveau de maturité auquel vous voulez être. Voilà. Et puis le dernier slide, juste pour vous donner quelques références, mais on utilise comme tout le temps les noms qui parlent le plus. Donc des grands noms, mais on a aussi bien sûr 7000 clients. Donc vous doutez bien qu'il y a aussi des clients qui sont peut-être pas forcément aussi gros, mais parfois avec des problématiques qui sont aussi très importantes. Donc qui font confiance à HCL Software et à BigFix et qui continuent en fait de travailler avec nous depuis de nombreuses années. En fait, les entreprises qui sont moins volumineuses ont souvent moins d'équipes pour être capables de livrer. De, fait que ça a encore plus de bénéfices. Exactement, exactement. Bien souvent, d'avoir une solution qui soit capable de couvrir ce que pourrait nécessiter 4-5 applications sur lequel, avec deux trois personnes, j'ai pas forcément non plus la capacité à avoir l'expertise sur chacun des logiciels. Avoir qu'une seule solution qui couvre tout, c'est souvent effectivement beaucoup plus bénéfique pour des organisations peut-être de taille un peu moindre, mais qui n'ont pas ce luxe d'avoir des équipes différentes dans des domaines différents. D'accord. Hmm. On va peut-être passer aux questions-réponses. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le Q&A, n'hésitez pas à utiliser le chat. Si vous avez quoi que ce soit comme question, on avait déjà donc repris plusieurs questions. Peut-être qu'on va. Ouais, dans le fond, dans les questions qui sont communes, là, si je suis une entreprise, quelles questions dois-je me poser pour savoir si mon système de sécurité est performant ou s'il doit être amélioré? Mhm. Alors, bien souvent, le petit exercice auquel on se prête avec des clients, quand on a pu avancer effectivement, c'est d'aller directement chez eux, d'aller regarder en fait sur leurs équipements, leurs machines. Est-ce que par exemple, tout à l'heure je disais, est-ce qu'il y a des logiciels qui sont même pas connus, ce qu'on appelle le shadow IT, qui sont installés et qui sont pas gérés? Ça, c'est souvent des choses qu'on retrouve pratiquement chez l'ensemble de nos clients. Mais derrière, juste une simple analyse, d'aller regarder c'est quoi les CVE, donc les vulnérabilités critiques qui sont connues et qui sont pourtant toujours présentes chez les clients. Encore une fois, vous l'avez vu, hein, les études Gartner ou autres montrent systématiquement la présence en fait de failles critiques toujours présentes chez beaucoup de clients, alors même qu'une solution existe. Mais effectivement, la solution qui existe, souvent, déjà, il faut le savoir. Et puis pour la mettre en œuvre, parfois, il faut mettre d'autres solutions, d'autres patchs qui étaient un petit peu plus postérieurs à cette faille critique. Et c'est là où, effectivement, un outil comme BigFix va vraiment aider, puisqu'il va vous donner une vue synthétique rapide, et surtout, il va vous donner la capacité rapidement de remédier à ces problèmes-là. Donc là encore, c'est ce que vous... On a très très régulièrement des clients qui possèdent des solutions de patch management, mais qui malheureusement n'ont absolument aucun recul et aucune maîtrise de l'état de leur parc. Donc en fait, ils laissent faire certains outils de manière, enfin, ils laissent pas patcher certains de leurs machines, et souvent les serveurs, c'est pas géré de cette façon-là d'ailleurs. Et effectivement, quand on leur pose la question aux ITOps, quel est l'état actuel de l'environnement, on a très régulièrement la réponse qui est j'en sais rien. Donc c'est là où on va vraiment apporter un plus. Déjà dans un premier niveau, on a beaucoup de clients qui se posent ce genre de questions. C'est déjà, est-ce que vous avez une vue globale avant même de commencer à remédier? Est-ce que vous avez eu la big picture de l'état de votre parc? Et c'est là où déjà on apporte un vrai plus sur cette capacité à aller s'interfacer, non pas que sur le monde Microsoft, mais du monde AX, Linux. On a justement, on a un effort aussi très constant sur l'ajout de nouveaux OS dans le monde Linux, tels que Rocky Linux,
et d'autres qui sont rajoutés assez récemment. Souvent, les Voilà, clients ont des vues partielles. C'est une vue c'est ça. complète, c'est Ouais, Et ça- effectivement. et Ah, agréger les données dans un data lake, c'est souvent compliqué. Générer des rapports nettoyés, ça veut dire c'est beaucoup de travail je dirais, sur la partie base de données pour nettoyer toutes ces informations et avoir des reports intéressants. Et ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, on simplifie la donne à ce niveau-là. je pense que ça, on a un peu répondu à la question suivante qui serait de pourquoi je choisirais HCL BigFix plutôt qu'un autre système de cybersécurité. Je pense avec la vue Alors, la complète. bah, visibilité est peut-être aussi, alors, si on le compare à des solutions de patch management traditionnelles, on a un mécanisme qui est beaucoup plus réactif. Dans quel sens? C'est qu'on a en place avec l'agent un mécanisme qu'on appelle continuous compliance, qu'en fait la communication est constante avec les agents. C'est-à-dire que si un nouveau patch sort ou est disponible immédiatement, on aura à attendre à peu près 5 minutes pour avoir l'état et une vue sur l'état global du parc qui est actif et qui est connecté. On n'a pas besoin d'attendre le moindre scan ou un scan qui serait généré une fois par jour, ce qu'on rencontre bien souvent dans les solutions du EM. Là, en l'occurrence, on donne une visibilité en quasi temps réel sur l'état du parc en termes de patch, mais aussi de conformité, ce qui peut être aussi très intéressant quand on a envie aussi d'avoir son point de vue sur ces configurations, savoir si elles sont bien appliquées ou pas. Donc ça, on donne une vraie vision et un vrai plus sur cette notion de sécurité et de la question qu'on reçoit bien souvent de la part d'un RSSI qui est bah, où est-ce que j'en suis sur tel CVE ou tel patch. Bien souvent, on a les IT Ops qui bah, n'ont pas forcément la vue et la vue globale parce que peut-être certaines machines n'ont pas scanné à temps. Là, on s'assure d'avoir toujours des rapports les plus à jour. Mais si je regarde ce genre d'environnement-là, c'est une des questions qui va Mm. venir, c'est j'ai-tu besoin d'une équipe de 45 pour gérer ça? le Ouais. but, c'est effectivement, hein, au plus on va automatiser, au plus on va apporter de l'information directement aux utilisateurs, au moins on a besoin de personne. Hein. L'intérêt, il est aussi là, c'est de tout ce qui peut être amené comme information pour prendre la bonne décision, voire de suggérer la bonne décision, voire de la mettre en place si jamais elle fait pas de débat. Tout ça, c'est dans l'intérêt de ne pas devoir gonfler les équipes au rythme aujourd'hui où on voit le nombre de devices, tout le monde utilise de plus en plus de devices, on a des choses qui sont de plus en plus dans du cloud, on a une complexité, une volumétrie, une prolifération des devices, des risques, des choses comme ça, qui ferait que si on voulait vraiment continuer à travailler comme on travaillait il y a 10 ans, il faudrait multiplier les équipes IT par 10. On sait très bien que c'est pas possible. Mm. Donc le but de BigFix, c'est justement de pré-travailler le travail, la charge et l'information, de façon à être le plus pertinent possible et le plus rapide possible pour les gens de l'IT. Hmm. Donc c'est plutôt l'inverse. On va retirer en fait de la charge. Il y a des outils qui existent, hein, du Microsoft par exemple, mais quand on voit Microsoft aujourd'hui pour les gens qui utilisent du SCCM, Intune, etc., c'est très compliqué. Hmm. Et puis, ça apporte pas beaucoup de sécurité, ça apporte pas, il y a beaucoup de choses que ça fait pas. Là où, au contraire, BigFix, ça va être beaucoup plus simple parce que, effectivement, on va apporter plus d'informations. Donc, ça va être plus pertinent, en tout cas, pour les utilisateurs. Pour les utilisateurs et aussi pour les équipes, en Ouais. tant que tel, ça leur donne du temps pour faire des projets, des choses intéressantes au lieu de travailler sur Et- des choses qui sont. Euh, Exactement. Exactement. C'est ça, c'est vraiment libérer de la charge pour les mettre là où aujourd'hui les outils ne seront pas capables de faire. Parce que les outils ont tous leurs limites. Donc le but, c'est effectivement, c'est de se dire si on peut retirer 70% des tâches pour lesquelles un outil est capable de prendre la main, bah, ça laisse beaucoup plus de temps pour gérer les 30% là où il faut de l'intelligence, là où il faut de l'expertise, là où il faut de l'humain. Puis, je pense qu'on l'a adressé là, dans les questions, c'était de savoir si c'était juste pour la grande entreprise
On est Mhm. capable de couvrir dans le moins grand. Ça, c'est Ouais. l'entreprise de moins d'envergure. Il n'y a aucun problème avec Big Fix là-dedans. Et peu D'accord. importe le type d'industrie, ça Oui, s'applique. Enfin, aussi. les besoins restent les mêmes, hein, de toute façon, Ouais, ouais. il y a besoin de patcher. Donc, bon. Alors, Exactement. pas que patcher pour le coup, mais ouais. Hmm. Dans le marché, Big Fix, comment qu'il est vu en tant que tel? Comment il est perçu? Alors, et vous le savez, donc Big Fix, c'est un produit qui a été repris, qui était auparavant chez IBM, hein, donc on a effectivement, parce que IBM avait cette approche de grand compte, donc on est très présent dans le domaine bancaire. Les grandes banques, par exemple, aujourd'hui, je crois qu'elles utilisent pour une grande partie Big Fix, dans toutes les industries très régulées, etc. Donc c'est un petit peu l'image de marque aujourd'hui qu'on a sur Big Fix, avec notre capacité à patcher un grand nombre d'environnements d'une façon simple et efficace, très robuste. Donc ça, c'est vraiment l'image de marque aujourd'hui de BigFix. Depuis ces dernières années, on a quand même travaillé beaucoup à développer le produit. On a investi énormément dans la solution pour vraiment en faire une solution qui est capable d'être leader sur le marché. Et quand je parle de leader, c'est quelqu'un qui apporte en fait de la nouveauté, de l'expertise et une vision. Et notre vision, elle est là. Elle est comment on est capable de rapprocher différents mondes là où aucune solution sur le marché est capable de le faire. Parfait. On va jumper dans la démonstration. Je pense qu'il nous reste comme 16 minutes. Donc, Ouais, est-ce qu'on va avoir le temps de montrer vraiment les bénéfices de allez, la solution? exactement. Camille, Alors, hein, je vais aller droit au but, hein, pour le coup, mais je vais pouvoir, donc je vais vous montrer plutôt le prisme sécurité et justement c'est cette mécanique qui va casser un peu les silos entre les IT Ops et les équipes de sécurité pour avoir une vue globale et non pas une vue séparée entre ces deux mondes, si je puis le dire. Alors, donc là, si vous voyez bien mon écran, on va commencer déjà sur cette notion d'analyse du risque. Avant même de commencer à parler de solutions d'analyse de vulnérabilité, hein, telles que Qualys, Tenable ou Rapid7, l'intérêt, et on parlait, hein, de toute façon on en parlait tout à l'heure, quand on parle de sécurité, on parle de découverte, on ne gère uniquement que ce qu'on est capable de voir. Si on ne le voit pas, ça veut dire qu'on a encore plus un trou dans la raquette, et donc c'est un risque. L'objectif est bien entendu de pouvoir simplifier ces démarches de recherche, savoir si, en fonction d'une vulnérabilité bien spécifique, je suis considéré comme à risque au sein de ma société. Et ce qui est intéressant, c'est on couvre et on croise des informations avec le framework MITRE-ATT&CK, MITRE, je ne sais pas exactement comment on le prononce, qui est un framework qui vous donne un point de vue par CVE et surtout par groupe d'attaquants. Donc, bien entendu, tous ces groupes d'attaquants ne vont pas forcément vous intéresser, mais en fonction du pays et justement des cibles de ces différents groupes d'attaquants, vous allez pouvoir en voir certains, hein, les groupes APT, qu'on connaît assez et qu'on voit assez régulièrement. On va pouvoir voir que dans mon environnement, je retrouve deux CVE que ce groupe APT, d'ailleurs Léviathan, pour le coup c'est Léviathan, exploitent massivement dans leur mécanisme d'intrusion. Donc là, en l'occurrence, on va pouvoir pointer du doigt la CVE qui nous intéresse. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir aussi des informations sur ce groupe d'attaquants, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ciblent, quel type d'industrie. Et bien entendu, on peut aller plus loin pour connaître leur méthode de découverte, d'intrusion, etc., au travers donc de ce framework. Donc ça, c'est assez intéressant pour les équipes de sécurité qui souhaitent aller un peu plus loin. Et bien entendu, on fait le pont avec ce qu'on est capable de découvrir côté BigFix. On va retrouver les CVE, le nombre de machines exposées à cette vulnérabilité. Et on va retrouver donc le patch qui nous intéresse avec le nombre de machines applicables. Quand on va cliquer dessus, ça va nous dresser une liste des machines impactées par cette vulnérabilité. Donc on simplifie déjà
dans un premier temps cette démarche de découverte. Et de la même façon, on a la possibilité de voir sur la partie CISA, Cave, donc les non-exploited exploited vulnerabilities, qui vous donnent une visibilité donc d'un rapport qui est fourni, qui se met à jour très régulièrement, qui est fourni par l'agence de cybersécurité des États-Unis, qui vous donne un état des lieux des vulnérabilités connues et exploitées sur le marché. Donc là, l'intérêt, bien entendu, c'est de pouvoir voir un rapport et des bulles. Donc si on a des bulles, ça veut dire qu'on a des vulnérabilités connues et exploitées. Et là, l'intérêt, c'est de savoir quel est le nombre de machines impactées. Et en fonction de si on passe du rouge, jaune, rouge cramoisi ou jaune, ça veut dire qu'on est sur une notation CVSS probablement qui passe de 5 à 10 selon le niveau de sévérité. Donc là de la même façon de ce qu'on a pu voir sur le précédent rapport, on va pouvoir pointer du doigt la bulle qui nous intéresse et avoir une vision d'ensemble de en quoi ça consiste. Donc on a le détail et notamment les patchs à appliquer pour pouvoir régler ce problème-là. Alors j'ai une vieille machine sous Windows 7, ce qui permet d'avoir un peu plus de visibilité. Mais justement, c'est exactement ce que précisait Jean-Benoît. Vous pouvez potentiellement avoir des trous dans la raquette au niveau de votre patch management. C'est-à-dire que, OK, vous déployez vos cumulative updates, mais potentiellement, vous avez de vieux systèmes ou des patchs qui ne sont pas intégrés dans ces cumulative updates, qui ont besoin d'être mis à jour. Et c'est par ce biais-là aussi que vous allez pouvoir voir s'il vous manque quelque chose. Donc, un petit coup d'œil de temps en temps sur ce rapport vous permet de savoir si vous êtes correct et à jour en fonction de ce rapport de vulnérabilité connu et exploité. Et enfin, pour un peu casser ces fameux silos entre les IT Ops et les équipes de sécurité, on fournit finalement une vraie visibilité sur, on pourrait appeler ça des SLA, on appelle ça nous des patch level agreements, qui va vous permettre de savoir si vous patchez en temps et en heure dès lors qu'un patch vient de sortir. Et là, l'intérêt, parce que ça, on a souvent la théorie et la pratique de j'ai l'équipe de sécurité qui me dit normalement vous devez déployer vos patchs pour vos serveurs sous au minimum les 90 jours, et pour les postes de travail qui sont souvent à l'extérieur, on va les patcher plutôt sous 30 jours. Donc vous allez pouvoir régler ces différents curseurs et justement avoir cette vision d'ensemble de est-ce que les équipes des opérations respectent ces délais. Et là, on vous fournit des rapports dédiés sur ces différents sujets pour savoir si vous patchez en temps et en heure, et ce qui permet justement aux équipes et notamment donc au RSSI bien souvent de savoir si les règles de sécurité sont bien appliquées en temps et en heure. Donc on vous fournit des graphes, les différents déclencheurs, je dirais, pour savoir les différents seuils que l'on a appliqués pour savoir si on est en bonne posture ou en mauvaise posture. Et bien entendu, on va retrouver ces différentes règles en fonction de ce qu'on a coché juste avant pour savoir si on est dans un bon état ou dans un mauvais état. Donc là, de la même façon, on pourra cliquer sur le contenu et afficher la liste des patchs concernés pour savoir quels sont les efforts à fournir pour être conforme en fonction de ces seuils que l'on va pouvoir définir. Donc, c'est ce qui m'impressionne dans le fond. En fait, c'est ce que je parlais tantôt au niveau que tu avais le lien entre la gouvernance, conformité et les opérations. C'est ça. Ce que tu nous démontres, c'est au début, j'ai une vision de sécurité. Après ça, je vois ma conformité, comment elle s'en va, versus c'est vraiment tout ce beau lien-là que j'adore. Vraiment, je me répète, un vieux record, mais je me répète, j'adore ça. Ouais. Et effectivement, Roger, avec aussi le retour après sécurité, c'est-à-dire sécurité à tout moment, quand ils vont regarder leur faille de sécurité, les CVE,
ils vont savoir exactement à quelle situation on en est. Quand est-ce que ça va être patché, est-ce que ça a été patché, etc. Donc même eux, en termes de bilan sécurité, ils savent dire à un moment, OK, cette CVE, non seulement je l'ai envoyée aux opérations, mais ils l'ont prise en compte et ils ont réussi à patcher 80% parce qu'il y a encore un type de serveur, par exemple, qui peut être patché que le dimanche soir. Et donc, on attendra dimanche pour que ce soit complètement adressé. C'est tellement plus que patch management. C'est vraiment. Exactement, exactement. C'est le principe et c'est sur quoi justement on se concentre de plus en plus. C'est non pas de parler de patch management, mais vraiment d'être dans une logique d'approche, de facilitateur, plutôt au niveau gestion des risques et gestion de la sécurité. Et de la même façon, là, ce que je présente à l'écran, on va pouvoir retrouver aussi donc une agrégation et un recul assez intéressant des outils d'analyse de vulnérabilité dont on parlait tout à l'heure pour justement comparer ce qu'un Qualys Tenable ou Rapid7 a scanné ou même autre type d'outils d'analyse de vulnérabilité versus ce qu'on est capable de détecter du côté de BigFix. Ce qui nous arrive assez régulièrement, c'est de voir des équipes de sécurité faire un scan, transmettre une liste de CVE, je sais pas, 120 CVE aux équipes des opérations, et les équipes d'opération doivent mapper les différentes CVE versus lesquels patchs à appliquer pour s'assurer d'être conforme. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà en fait ce travail déjà réalisé. Dans la console BigFix, on va avoir non pas les patchs visibles sous ce graphe, on va avoir plutôt une visibilité de quelles sont les vulnérabilités détectées par mon outil d'analyse de vulnérabilité. Par exemple, là, si je cherche des vulnérabilités DNS, je vais pouvoir retrouver qu'effectivement, j'ai un score très élevé lié à mon outil d'analyse de vulnérabilité. Et en cliquant sur ce scan qui a été généré, on va pouvoir y retrouver des informations. Donc là, on est sur du Rapid7 en l'occurrence. Donc on a une description issue venant de Rapid7. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va retrouver les machines impactées nécessitant l'application du patch sous-jacent. Et on retrouve tous les patchs ayant cette CVE potentiellement applicable pour pouvoir régler le problème. Donc, bien sûr, on va pouvoir filtrer et pointer du doigt directement le patch qui nous intéresse pour pouvoir régler le problème du côté de BigFix. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à corriger ou déployer et même à terme, on sera dans cette logique d'automatisation dont parlait Jean-Benoît très régulièrement. On va aller même au-delà, c'est-à-dire s'appuyer sur les notations CVSS ou les scores pour Tenable, ce score VPR, pour pouvoir se dire, je vais créer des campagnes de déploiement au lieu que ce soit de patch, mais plutôt des campagnes de déploiement de mes vulnérabilités, bien entendu, qui concernent des patchs. Mais là, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir avoir à définir un cadre de configuration, l'automatisation derrière, pour justement faire gagner du temps aux équipes. Le but, c'est pas d'être dans une logique de correction manuelle, mais plutôt d'industrialisation, de phase de test avant de commencer à déployer de manière globale sur l'entièreté de l'environnement, ce que BigFix est en capacité de faire sans aucun problème. Alors, en complément, parce qu'effectivement, je regarde le temps qui me reste, bon, ça va, je suis à l'heure. On a aussi la possibilité d'avoir un recul assez intéressant. Ce que précisait Jean-Benoît, par exemple, des flux financiers qu'on pourrait avoir quand on est sur un écran, un kiosque chez McDo ou Burger King ou peu importe. L'intérêt, c'est de pouvoir aussi appliquer des règles de bonne pratique de configuration en s'appuyant sur des référentiels. Des référentiels qui peuvent être PCI DSS, comme des référentiels s'appuyant sur les normes CIS pour finalement
rester conforme en fonction d'un certain nombre de normes et d'ISO, par exemple, hein, d'ISO 27001, qui pourrait donc être un des sujets chez vous aujourd'hui. Et là, l'intérêt, c'est d'être un facilitateur sur, d'une part, le recul et la compréhension de l'état de la configuration de votre parc, et d'autre part aussi, le pouvoir déployer ces problèmes de configuration qui pourraient dériver de temps à autre pour s'assurer de réappliquer la configuration telle que vous le voyez et telle que vous le souhaitez au sein de votre parc pour du poste de travail et pour du serveur. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un tableau de bord qui va vous donner des listes de contrôle sur, par exemple, du firewall Windows 2019. Je me suis créé une règle de cette manière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une vision donc, de conformité, savoir si on est globalement conforme, savoir quelles sont les machines considérées comme conformes et non conformes, jusqu'à justement aller vérifier les différents checks, donc les différentes règles, là en l'occurrence CIS, à savoir quelles règles sont conformes et non conformes. Donc les règles que l'on souhaite suivre sont considérées comme conformes ou non conformes. Et là, je dirais que cette notion de découverte et de visibilité prend tout son sens. Parce qu'effectivement, là, on parle de réaliser et d'avoir ce point de vue, peu importe le type de système d'exploitation. Hein, ce qu'on parlait d'AIX, Solaris, Windows, Linux, on sera en capacité de vous donner ce même niveau et cette même granularité de visibilité pour les patchs et aussi sur la gestion de la configuration de vos machines. Donc, ce qui est vraiment très intéressant. Et je finis parce que là, on n'a pas beaucoup de temps, donc je finis sur un dernier sujet. Et je me connecte dessus. Là, on est plutôt sur le module de gestion des inventaires, donc de SAM, Software Asset Management, qui vous donne un prisme plutôt de qu'est-ce qui est installé sur vos environnements. On parlait d'ISO 27001, le fait de pouvoir faire de la blacklist, ça fait partie de cette ISO. Donc, on est en capacité de donner cette visibilité, d'avoir de la gestion de calcul de licence, mais notamment aussi pour les équipes de sécurité, on va pouvoir aller vérifier, scruter dans un certain moment des composants, non pas des logiciels, mais peut-être des DLL ou des éléments bien particuliers dans l'environnement, pour aller avoir une compréhension de est-ce qu'on a la bonne version installée sur mon parc. Et donc là, en l'occurrence, on est en capacité de donner cette visibilité. Et je peux vous assurer que nos clients qui avaient BigFix Inventory étaient très contents d'avoir ce module-là, parce qu'ils ont pu être très réactifs et comprendre où étaient les efforts à fournir pour pouvoir régler ou limiter la surface d'attaque de cette fameuse faille Log4j. Et bon, voilà, hein, ce n'est qu'un cas d'usage. Mais encore une fois, là, cette notion de découverte et de visibilité prend tout son sens quand on parle de sécurité. Parce qu'effectivement, là, on a vraiment une vision à 360 degrés des composants installés, des vulnérabilités et notamment des patchs à déployer avec BigFix. Et je vais m'arrêter là. Vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Ça démontre vraiment à quel point qu'on couvre beaucoup plus large avec la solution qu'un simple patch management. Le patch, c'est une des composantes, mais j'aime l'unification de tout ça. Mais effectivement, hein, il y a une réflexion beaucoup dans beaucoup de sociétés d'ailleurs qui utilisent des solutions parce que le patch est devenu une sorte de petite commodité en fait dans le monde de l'informatique. Mais beaucoup effectivement s'aperçoivent que le patch c'est de plus en plus de la sécurité. Ouais. La sécurité c'est tout sauf de la commodité et c'est quelque chose qui doit être aussi géré en fonction des équipes sécurité. C'est-à-dire que ça ne doit pas être que le fait de les gens, que de la partie IT Operation. C'est vraiment une préoccupation sécurité qui doit être gérée de concert, parce que forcément, les gens des opérations vont toujours travailler sur les machines et c'est toujours eux qui vont appliquer les choses, mais ça ne peut pas se faire sans avoir cette vue sécurité.
Exact. Et d'ailleurs, l'ensemble du parc, ça devient aujourd'hui, quand on parle de zéro trust, bah forcément, si on n'a pas confiance dans les machines, il faut vraiment qu'on mette des politiques de sécurité pour Mm. justement éviter, pour mettre des barrières pour éviter justement ce trop de confiance qu'on pourrait avoir sur cette machine. Donc c'est vraiment important dans toutes ces approches nouvelles qu'on a, que ce soit la partie effectivement zéro trust, que ce soit la partie durcissement du poste, hardening, etc., d'avoir effectivement cette vision de j'ai une solution de gestion de parc, mais qui me permet de faire pas que de la gestion au quotidien, qui me permet d'aller beaucoup plus loin pour avoir justement cette partie sécurité qui soit mise par défaut au niveau des machines. Ouais, ça amène le discours à un autre niveau quand c'est rendu que tu mets ça au niveau sécurité, c'est un autre niveau de discussion, un autre Mm. niveau d'implication au niveau des entreprises. Ouais. Messieurs, je vous remercie énormément. Camille, Merci. si tu peux, oui, c'est en plein ça que je venais te demander. Voilà. Si vous voulez télécharger notre portrait TI, hein, donc c'est notre 7e édition, ce qu'on fait des sondages pan-canadiens là, sur les tendances TI à travers les entreprises. Donc, vous pouvez télécharger en scannant le code ou aller sur notre hub de contenu sur notre site, vous allez pouvoir télécharger cette étude-là. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter, Camille, si tu peux avancer à la dernière slide. Ouais. Et donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez me contacter. Novipo peut vous aider dans plusieurs aspects de la sécurité, de la réseautique, des opérations et de la gouvernance. On couvre beaucoup d'éléments. Donc, vous pouvez me contacter. Vous avez des questions, vous voulez approfondir avec HCL, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Et avec l'équipe d'HCL, on va pouvoir vous aider là-dedans. Encore une fois, messieurs, ce fut un plaisir. C'est vraiment intéressant comme solution, c'est de voir à quel point que ça couvre large et que ça unifie les équipes des entreprises. Exactement. Très bien. Roger, merci. Merci de la part de toutes les équipes HCL Software. On a à cœur effectivement de travailler avec vous et avec les clients justement pour aller leur montrer déjà en quoi ça peut leur être utile et pouvoir aussi mettre les solutions en place. C'est ce qu'on fait au quotidien. On le fait de plus en plus, hein. On grossit beaucoup, donc on est heureux. On se développe beaucoup, mais on tient aussi à se développer de plus en plus au Canada et on a les équipes pour, donc on est prêt effectivement à vous épauler et à vous assister sur ces problématiques. Merci à tous. Bonne Merci Merci bien. beaucoup. Merci. Au revoir.